On revient sur la une du téléjournal ce soir, cette immense tromperie de la part de Volkswagen qui a admis avoir implanté dans ses voitures au diesel, on le souligne, ça touche que les voitures au diesel, que c'est quand même le quart de la production de Volkswagen. Bref, d'avoir implanté un logiciel pour truquer les données sur les émissions polluantes. La compagnie a dû cesser la vente de certains de ses véhicules au Canada, aux États-Unis. L'action a chuté de près, Gérald nous en parlait, de près de 20 % aujourd'hui. Ça, c'est 21 milliards de dollars, donc, la valeur de cette chute. Avec moi, Yann Simon, vous êtes professeur à la Faculté des sciences et de l'administration de l'Université Laval, spécialiste du secteur de l'automobile. Monsieur Simon, avez-vous déjà vu ou quel autre cas vous avez en tête d'une tromperie comme ça dans le secteur automobile? Elles sont très, très rares, il faut bien le dire, parce que les grands rappels qu'on a vus dans le monde de l'automobile, bon, on a vu GM et les démarreurs, on a vu Toyota, la pédale d'accélération, et on en a vu plusieurs petits entre ces rappels-là. Mais un cas où ce geste-là est posé sciemment, je dois avouer que c'est très, très, très rare, peut-être même une première même, qui sait. Mais M. Simon, est-ce que, à votre avis, c'est un petit groupe d'employés en recherche et développement chez Volkswagen qui sont devenus fous, ou c'est vraiment délibéré de haut en bas dans la haute gestion, je veux dire, de dire on va tromper les gens, là? Bien, on ne le sait pas, ça, et c'est ce qu'une enquête démontrera. Là, on dit chez Volkswagen qu'il y aura une enquête. On a bien hâte de voir les résultats de cette enquête-là, parce que M. Winterkorn était président de la division de Volkswagen qui est soupçonné d'avoir posé ces gestes-là pour les années où les véhicules ont été mentionnés, là, le fameux demi-million de véhicules aux États-Unis. Et donc, on devrait en savoir plus. Évidemment, si c'est un acte délibéré qui vient directement de la haute direction, là, ça pose des questions très profondes sur la culture organisationnelle, sur les objectifs qui sont fixés à l'entreprise, à tous les paliers hiérarchiques, et que ce soit en recherche et développement ou au niveau des ventes notamment. Mais il faudra voir où ça s'est fait dans la chaîne. Peut-être que c'est des gens qui sont au niveau intermédiaire dans l'entreprise qui avaient certains types de pression et qui ont trouvé cet échappatoire-là pour rapidement livrer la marchandise à leur gestionnaire supérieur. Mais quoi qu'il en soit, il y a un sérieux examen de conscience à faire chez Volkswagen et une sérieuse démarche aussi là, à avoir du côté éthique dans cette entreprise-là, si les faits sont avérés comme ils sont présentés, parce que, encore une fois, on a vu des défauts techniques majeurs sur des véhicules, ça s'est produit dans l'histoire, mais un échappatoire comme ça et un geste si peu éthique posé sciemment. Délibéré. On ne comprend pas le calcul de l'entreprise, là. Parce que Toyota, pour les pédales, c'était pas délibéré. C'est-à-dire c'était une malfonction, c'était une erreur, c'était du travail mal fait, soit. Mais là, on parle d'un geste délibéré pour tromper les autorités américaines dans ce cas-ci, canadiennes également, donc nord-américaines. Est-ce que ça peut faire en sorte que le premier constructeur mondial, Volkswagen, vraiment perde la vitesse et on se retrouve dans 2-3 ans avec une autre compagnie beaucoup plus petite et fragile? C'est un risque tout à fait, parce que déjà, on parle que la cible de vente aux États-Unis de toutes les marques de Volkswagen s'est située à 1 million de véhicules cette année et on peut mettre une croix là-dessus. On regardait aussi du côté d'autres juridictions que la juridiction américaine qui, elle aussi, regarde attentivement les résultats de tests de Volkswagen maintenant sur ces modèles-là. Donc, c'est pour avoir des répercussions très importantes à l'intérieur de Volkswagen. On se rappellera que le président dans l'année qui vient, normalement, elle devrait avoir une sorte d'étape au cours de laquelle là, on revise ses conditions de travail, son contrat, et ça se pourrait qu'on choisisse de ne pas le renouveler après les résultats de l'enquête interne. Et ça, c'est très, très important parce que, bon, on a une entreprise qui avait des marques comme Audi qui aimaient se mettre à l'avant-plan sur le côté technique. Et là, on montre aux consommateurs qu'on a utilisé cette technique-là pour à la fois tromper le régulateur et tromper le consommateur final. C'est un peu triste et déroutant d'un point de vue 2015. Là. Et c'est d'autant déroutant que Volkswagen voulait se démarquer comme une entreprise éco-responsable, une nouvelle usine au Tennessee aux États-Unis, en disant, voyez-vous, c'est comme ça qu'on fabrique les nouvelles voitures plus vertes, plus...
Mais donc, c'est un échec épouvantable. Oui, l'usine de Chattanooga, d'ailleurs, c'était une usine qui était un modèle environnemental. Elle a obtenu la plus haute certification environnementale et on parle d'une entreprise qui a dépensé pour reconstruire, réhabiliter certains habitats, certaines criques dans la région où l'usine se situe et qui pensait aux petits détails dans sa chaîne d'approvisionnement chez ses fournisseurs et qui a forcé, au fond, beaucoup de gens dans la chaîne à faire des compromis de nature environnementale, ce qui est normal dans le contexte actuel, mais ensuite de tricher sur les véhicules individuels qui sont vendus aux consommateurs et de manière, disons, un peu cachée de cette façon-là, parce que lorsque vous achetiez le véhicule, vous n'étiez pas conscient qu'il y avait ce logiciel-là à double usage. Donc, c'est un peu discutable. Et sur le plan financier, ça va leur faire très, très mal aussi, puisque pensez au coût des amendes, pensez au coût des recours légaux et pensez au coût des différentes juridictions qui, elles aussi, voudront se faire compenser. Donc, c'est pas fini. Sur papier, ils ont perdu 21 milliards en bourse aujourd'hui. On verra la suite des choses. 20 secondes, M. Simon, je vous laisse aller après. Est-ce que c'est la pointe de l'iceberg? Est-ce que peut-être qu'il y a d'autres entreprises qui jouent comme ça dans les voitures avec les logiciels? Écoutez, c'est possible, mais c'est peu probable. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'organismes indépendants, des gens comme Consumer Reports ou même des groupes d'ingénieurs là, qui, par plaisir, se plaisent à tester les capacités de leur automobile et à partager ces données-là sur Internet, qu'encore une fois, ça rend d'autant plus la tricherie étonnante parce que elle est beaucoup plus facile aujourd'hui à découvrir qu'il y a 20 ou 30 ans, par exemple. Monsieur Simon, merci pour cette entrevue. C'est fascinant à suivre. On va suivre cette histoire-là. Merci. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée. Au revoir.